Et 2012 est une année vraiment particulière, une année bénie, où certains vont expérimenter vraiment de grandes choses et de grands miracles. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 3 à 4. Pour parler de la prophétie, nous dit 1 Corinthiens chapitre 14, versets 3 à 4. Pour parler de la prophétie, nous dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Amen. Celui qui prophétise, il fait quoi? Il parle aux hommes. Il fait quoi? Il les édifie, il les exhorte et il les console. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise fait quoi? Il édifie l'Église. Amen. Donc aujourd'hui, je veux édifier l'Église par rapport à une saison. Dis à ton voisin une saison. Dieu est le Dieu des temps, des circonstances et des saisons. Et il y a des saisons dans la vie d'un homme. Il dit, si quelqu'un médite la parole jour et nuit, amen, et qu'il obéit à cette parole, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Amen. Ça veut dire qu'il y a une saison. Et les saisons correspondent également, dans plusieurs cas, à des dates, à des périodes. Quand certaines dates arrivent, vous savez que c'est telle saison qui commence. Amen. Et donc, il faut comprendre aussi que Dieu qui a établi le temps, qui a mis le soleil pour présider au jour et qui a mis la lune pour présider à la nuit, a établi ce qu'on appelle des cycles et des saisons. Amen. Et même les années sont calquées aussi sur les cycles et sur les saisons. Amen. Ce n'est pas par hasard que le jour dure 12 heures et que la nuit dure également 12 heures. Amen. Ce n'est pas par hasard que dans le calendrier que nous utilisons, nous avons 12 mois et que la journée est divisée en 24 heures. Dieu a permis ces choses-là. Il ne faut pas dire non, on est basé sur le calendrier juif. Non, non, le calendrier que Dieu a permis pour maintenant est un calendrier qui est important. Parce que ce calendrier a eu pour point de repère qui? Christ. Amen. A eu pour point de repère Christ. Selon le calendrier que nous utilisons, nous sommes en l'an 2012 après Jésus-Christ. Amen. Donc ce calendrier a placé comme acte principal la naissance de Christ. Amen. Ce qui veut dire que nous sommes encore capables de pouvoir sentir et Dieu est capable de nous parler par rapport au temps, par rapport aux saisons et par rapport aux circonstances. Amen. Certaines personnes vont nous ressortir, là je parle des religieux, un passage dans le livre de Galates, Galates chapitre 4, verset 10, où Paul dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Et ensuite au verset 11, il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et après, il dit au verset 12, soyez comme moi, car moi aussi je suis venu comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Là, il est en train de parler de personnes qui se mettent sous un joug, qui se mettent sous un esclavage justement par rapport au jour, chapitre 4, verset 10, par rapport au jour, aux mois, au temps et aux années. C'est pour ça que cet exercice-là, on ne le fait pas chaque jour pour dire, bon, par rapport à tel jour, par rapport à tel numéro et ce genre de choses. Non, mais on ne se met pas. Mais s'il en parle, c'est parce que ce sont des choses qui sont réelles. Ce sont des choses qui sont réelles. Amen. Et il ne faut pas devenir esclave de quoi que ce soit. On ne veut pas vous amener à être des esclaves. On veut au contraire que vous soyez libres dans le Seigneur. Amen. Et libres de comprendre quelle peut être la portée d'une saison, quelle peut être la portée d'une période et quelle peut être la portée de ce que Dieu veut faire. Amen. Nous avons déjà parlé dans la Bible de l'importance des nombres, comme le nombre 3, le nombre 5, le nombre 7, le nombre 40, qui évoquent souvent des choses bien précises. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, et nous allons lire un passage qui est très important. En fait, il y a deux passages quand même assez longs que nous devons lire, donc je prie le Seigneur qu'il nous fasse la grâce véritablement de pouvoir entrer dans ces choses-là par son esprit. Amen. On va prier le Seigneur. Père, je bénis ton nom. Et alors que nous ouvrons ta parole pour avoir
un réma pour l'année 2012. Seigneur, nous prions vraiment que ton Saint-Esprit nous conduise et qu'il nous parle, qu'il nous éclaire à la lumière des Écritures et qu'il nous permette de saisir les bénédictions que tu as prévues pour nous en cette année 2012. Je bénis ton nom parce que cette parole est bénie, parce que les oreilles des auditeurs également sont bénies, parce qu'il n'y a rien qui fait obstacle à ce que la parole de Dieu soit transmise à tes enfants, à l'Église et au corps de Christ. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Apocalypse 21, à partir du verset 1. La Bible dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. » Amen. Les choses dont nous allons parler ne concernent pas les lâches, ne concernent pas les incrédules, ne concernent pas les abominables, ni les meurtriers, ni les impudiques, ni les enchanteurs, ni les idolâtres, ni tous les menteurs. Amen. Ce n'est pas fait pour eux, c'est pour prendre part à ce qui va se faire et à ce qui va se passer. Il faut vraiment marcher dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur, marcher dans la soumission, marcher dans la sanctification et être soumis véritablement à ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Ensuite, il nous dira, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers seaux vint et il m'adressait la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, et elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. 12 portes, 12 anges. Le nom des 12 tribus le nom des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Amen. Dis 12 fondements. Les murailles de la ville avaient 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ah, alléluia. Donc tu vois que vraiment, pourquoi il n'y a pas 11 ici, et puis 13 là, et puis 7 ici, et 8 là, et 9 là? Parce que Dieu, quand il fait des choses, il répond toujours à un plan bien précis. Amen. Vous voyez, quand Moïse a établi les tribus en Israël, il en a établi 12. Pourquoi? Parce que Jacob a eu 12 fils. Et quand Jésus est venu choisir les apôtres pour pouvoir bâtir l'église, il en a pris 12. Il n'en a pas pris 13, ni 14, ni 7, ni 8. Il en a pris 12. Donc 12 a un sens, a une signification pour Dieu, pour la parole de Dieu. Et pour nous également, si nous pouvons, par l'Esprit de Dieu, percer le mystère et saisir quelle est la saison dans laquelle nous entrons, nous allons pouvoir en profiter pleinement. Amen. Les fondements de la muraille de la ville, donc, étaient ornés de 12 pierres précieuses. Amen. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de 12 pierres précieuses de toute espèce, plutôt. Le premier fondement était le jaspe, le second,
de saphir, le 3e de calcédoine, le 4e d'émeraude, le 5e de sardonyx, le 6e de sardoine, le 7e de chrysolite, le 8e de béryl, le 9e de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Amen. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de l'Éternel l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Oh my God. Oh my God. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre. Amen. Sur une nouvelle terre que Dieu va créer et où les enfants de Dieu, les fils de Dieu vont se retrouver. Et Dieu va descendre pour habiter avec nous. Et dans cette ville-là, il n'y a pas de temple. Parce que Dieu lui-même, il est le temple. Alléluia. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. Parce que la ville est éclairée. Et c'est Christ qui est la lanterne de cette ville-là. Et nous allons être dans une présence exceptionnelle de Dieu. Et sachez que cette ville-là, elle est établie sur 12 fondements. Et elle a 12 portes. Amen. Elle a 12 portes. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Il n'y aura pas de nuit là-bas. Alléluia. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Quand tu viens, tu dis, je veux rentrer là. On dit, amenez le livre. Et on cherche ton nom. Amen. Et si ton nom est dedans, tu rentres dans cette ville. Une ville extraordinaire. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de facture d'électricité ni de courant. Amen. Il n'y a pas de facture de chauffage ni de climatisation parce que la température est idéale. Il n'y a pas de temple là-bas parce que Dieu lui-même, il est le temple. Et je veux vous dire que c'est pour la première fois que les hommes vont connaître Dieu le Père. Parce qu'avant ça, il n'y a aucun moment où on connaît Dieu le Père. Même pendant le millénium, on ne le rencontre pas. Même ceux qui meurent et qui vont dans le royaume de Dieu ne rencontrent pas Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que ceux dont le nom est écrit dans le livre de l'agneau, c'est eux qui auront la grâce et le privilège de vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Oh my God! Quelle promesse! Moi, je vis pour ça. Alléluia. La Bible dit que dans cette ville-là, ne vous inquiétez pas, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. C'est une ville dans laquelle des personnes qui ont été sélectionnées vont pouvoir entrer. Amen. Oui, ça